Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Voici la guidance spéciale coup de pouce à la mi-mois, donc du 15 pour le 15 novembre au 30 novembre inclus. Donc cette guidance s'adresse à nos amis Verseau en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc n'hésitez pas dans un premier temps à aller voir votre guidance générale du mois de novembre, ainsi que pourquoi pas la guidance spéciale portail énergétique, parce que nous sommes quand même dans un beau portail énergétique en novembre, et il vaut le coup d'œil, croyez-moi, ainsi que la numérologie sur mes réseaux, mais tout ça, vous avez les liens sous la vidéo. Allez, allons-y. Alors, Verseau, vous aviez en énergie générale en novembre le soleil. Waouh! Super énergie, optimisme, la mise en lumière, la chaleur, attention à l'ego. Et en défi, vous aviez le cavalier de coupe. Alors, ça peut être vraiment faire attention à votre ego parce que vous pouvez être très très perso dans vos choix. Le cavalier de coupe, il ne fait que ce qui lui plaît. Mais ça peut être aussi le défi de trouver ce qui vous plaît. Donc, la mise en lumière d'une émotion, d'une action à mettre en place qui vous plaît. Bien. Eh bien, on va regarder maintenant. Donc ici, vous avez l'état dans lequel vous êtes à partir du 15. Ici, les actions que vous avez encore à mener. Pour finir, un petit conseil de l'univers et on finira par des conseils des oracles. Allez, c'est parti. Alors, cher Verseau, vous en êtes où au 15 novembre? Oh, parfait. Vous avez l'étoile. Bien. L'étoile, la protection, la foi, prier, demander à l'univers ce que vous avez envie de créer. Vous êtes sur votre chemin. Gardez l'espoir, c'est possible aussi. Bien, en tout cas, c'est une belle arcane majeure. Bon, on va voir avec la recouvrance. Roi de coupe. Ouh! Vous aviez en défi le cavalier de coupe, mettre des actions en place. Et là, vous vous retrouvez au 15 novembre avec un roi de coupe, la maîtrise des émotions. On est bien dans ses baskets. On aime tout ce qu'il y a autour de nous. On est dans une abondance d'amour. C'est plutôt chouette. Alors par contre, gardez l'espoir. Donc il peut y avoir garder l'espoir sur cette abondance d'amour-là. Ça peut être garder l'espoir sur trouver l'amour de votre vie ou vivre l'histoire d'amour que vous voulez vivre. C'est possible pour certains. Bien, maîtrisez vos émotions par rapport à l'espoir, justement. Ne vous laissez pas embarquer par des peurs dues à l'extérieur. C'est possible aussi. Lui, il est en paix. Hein. Il est vraiment posé et en paix, le roi de coupe. Hein. Donc, gardez l'espoir de pouvoir atteindre cet état intérieur-là. Bien. Quelles sont les actions à mener pour vous? Deuxième arcane majeur, le monde. En finir avec quelque chose, c'est l'aboutissement, c'est la fin de quelque chose, c'est la fin d'un parcours complet. Là, le monde, on est vraiment sur une nouvelle page de votre vie, va s'écrire. Pour ça, il faut boucler la précédente. Ça peut parler pour certains de départ à la retraite, pour d'autres de départ d'un travail pour pouvoir passer à un autre travail. Il y a de la réussite, il y a du succès ici avec le monde. Moi, je dis souvent du monde, parce que c'est quand même la dernière arcane majeure. Après le monde, il y a le fou, le nouveau départ. Donc, mais avec le monde, c'est l'univers qui vous met un visa, pouf, un visa en vous disant bravo, félicitations, vous avez parcouru toutes les étapes de ces 21 arcanes majeures et là, on vous ouvre la 22e ou la 0 pour pouvoir commencer un nouveau cycle. Vous aviez quoi? Soleil et cavalier de coupe. Bon. C'est bien. Qu'est-ce qu'on a ici? 8 de bâton. 8 de bâton, c'est tout ce qui est message, synchronicité. Quand je vous parle de message, c'est pas boîte aux lettres, hein, on est plus, quoique, on est plus sur des messages divins, du dialogue invisible, on va dire, des mondes subtils. Bon, par contre, ça peut être aussi un courrier qui vous apporte une bonne nouvelle. Les synchronicités passent par tous les moyens à notre disposition pour que ça arrive, soit à nos oreilles, soit sous nos yeux. Voilà, tous nos sens peuvent être touchés. En tout cas, là, il y a une notion aussi avec le 8 de bâton de rapidité, ça arrive vite, donc la fin se boucle rapidement. En tout cas, il peut y avoir aussi l'effet de
recevoir, je dirais, une instruction pour pouvoir boucler la boucle et mettre fin. En tout cas, 2 cartes bien connectées ici. Donc, ouvrez bien vos oreilles, ouvrez bien vos yeux. Le 8 de bâton parle aussi de saisir une opportunité. C'est plutôt chouette. Saisir une opportunité, j'ai envie de vous dire qu'avec l'étoile, c'est divinement envoyé. C'est quelque chose qui devrait grandement vous nourrir, émotionnellement parlant. Ça peut être une rencontre, hein, carrément. Hein. Bien. Quel est le conseil de l'univers? Valet de bâton. Commencez cette nouvelle passion. Ne pas hésiter. Alors, vous n'avez pas d'épée, là, vous. Mais le valet de bâton, il ne se pose pas de questions. Il veut faire de la cuisine, et ben il s'essaye à la cuisine, il expérimente. Alors oui, vous voyez, c'est pas top, mais c'est un valet, c'est normal, il apprend. Mais il y a une notion d'y aller avec les valets, c'est un nouveau départ. Cavalier d'épée. Pareil. Le cavalier d'épée, c'est l'un des cavaliers les plus rapides du tarot. Il parle d'action. Il parle d'action en pensée, en expression de soi, en expression de ses souhaits, de ses vœux, de ses désirs. Je veux ça, je fais ça. Il ne se pose pas plus de questions que ça. Il est là pour défendre son château fort, il y va. Peu importe qu'il y ait 5 ennemis ou 30 ennemis, il y va, il ne se pose pas de questions. C'est aussi son tort. Il peut être impulsif. Mais là, j'ai envie de vous dire, avec un valet de bâton, osez exprimer ce nouveau départ, cette nouvelle page que vous voulez écrire et expérimentez-la. Commencez à mettre un pied dedans. Parce que je me demande s'il n'y a pas une opportunité qui s'offre à vous, là. Hein. Bon, on verra bien. Comment faire rentrer de la magie dans votre vie, cher Verseau? Les fleurs révèlent et montrent ta beauté. On arrête de se cacher. Parce que ce que vous ressentez à l'intérieur et ce qui vous appelle est légitime et vous devez y aller. Qu'est-ce que vous dit la tatou-thérapie? Alliance. Une belle synergie est en train de s'unir à toi pour t'apporter de l'abondance dans tous les domaines de ta destinée d'âme. Mariage, union, naissance, fécondité, contrat ou engagement de longue durée, peu importe comment cela arrive, prépare-toi bientôt à recevoir les bénéfices et les joies de l'amour et de la vie. Ah, oui, le roi de coupe, c'est l'amour, l'abondance d'amour. Regardez-moi toutes ces roses qu'il a derrière lui. Gardez l'espoir. Là, pour moi, il y a quelque chose qu'on vous envoie, hein, les amis. Hein. Alors, soit effectivement professionnellement parlant, ça peut être une proposition, une alliance, une association, un binôme, soit dans l'amour, mais il y a quelque chose qui vient à vous. C'est une évidence. Donc, osez sauter le pas, hein. Saisissez le coche. Attention, hein, lui de bâton, il est rapide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, hop, il faut le saisir au vol. Il ne faut pas hésiter, tergiverser trop longtemps. Sinon, ça va passer à quelqu'un d'autre. Bien. Que vous dit le voyageur sacré? Les bienfaits de l'arc-en-ciel. Il est déjà tombé, celui-ci. Votre vie est inondée de bienfaits. Bien. Bon, et ça boucle la boucle, j'ai envie de dire. Hein. Des bienfaits de toutes sortes tombent en cascade dans votre vie. Tel l'arc-en-ciel qui possède chaque couleur du spectre, votre vie est bénie dans chacune de ses nuances. C'est le moment idéal pour lancer un projet, rencontrer quelqu'un, acheter une demeure, prendre soin de sa santé, commencer un nouvel emploi ou changer de carrière. Ne vous laissez pas arrêter par les hésitations et les préoccupations. Quel que soit votre rêve d'avenir, le temps est venu de prendre le départ. Vous allez réussir. C'est tout ce que je vous ai dit. C'est cool. Ce que dit le voyageur sacré, lorsqu'un arc-en-ciel apparaît dans le ciel ou dans une carte oracle, ayez foi que les bienfaits abondent. Faites-en le compte, manifestez votre gratitude pour ceux que vous avez reçus et sachez que beaucoup d'autres vous attendent. Vous êtes vous-même un bienfait, dans le sens le plus profond de ce mot.
À maintes égards, l'arc-en-ciel est un messager du Créateur qui vous fait savoir que tout va bien. Cette carte peut également indiquer que le temps est venu d'ajouter de la couleur à votre vie. Donnez un coup de pinceau à une pièce, changez la couleur de vos rideaux ou ajoutez simplement un peu d'épices dans votre vie. Waouh! Génial! Beau tirage pour vous, cher Verseau. Hein? Allez hop, hein, on se lance. On saisit l'opportunité et on y va. On ne réfléchit pas. La seule épée qu'il y a, c'est le cavalier d'épée. C'est, tu penses, tu fais. Réfléchissez pas trop, le cavalier d'épée, il réfléchit pas. Hein. Je vous dis, c'est un peu son tort. Mais là, il est vraiment dans le conseil de l'univers. Hein. Voilà, mes amis Verseau. Ben, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Merci infiniment d'avoir passé ce temps à mes côtés. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant, eh bien, je vous souhaite une très belle deuxième quinzaine de novembre. Allez, à bientôt. Ciao!